une petite vidéo FAQ puisque ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait de FAQ ou foire aux questions. Et il y a quelques temps, je vous ai posé sur Instagram, Facebook et Twitter si vous aviez des questions. Alors sur Twitter, vous aviez 0 question, donc pour le coup, c'était rapide. Et sur Instagram et Facebook, par contre, vous avez quelques questions dont j'ai souvent vu, enfin que j'ai souvent vu sortir dans les commentaires ou ce genre de choses. Donc je vais répondre à ces questions, il y a un peu de tout, je vais commencer. Il y en a peut-être qui seront en duplicate, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez été très nombreuses à poser des questions sur Instagram, il y a quasiment 42 questions, donc je vais essayer d'aller vite. Alors, première question de Laura Carnet, comment te définirais-tu dans la vie de tous les jours? Quelles sont les qualités qui font de toi la personne que tu es? Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez simple, d'assez casanier, j'aime beaucoup être chez moi. Je suis pas très soirée ou sortie dans les bars ou quoi, j'aime pas ça. Voilà, c'est pas mon truc, j'aime bien être chez moi. Posée tranquillement, au chaud, habillée comme une loque et devant mon ordinateur ou en train de jouer ou voilà. Donc je suis pas vraiment très sociable si on peut dire ça comme ça. J'ai parfois mes amis qui me reprochent d'être un peu trop dans ma bulle, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis. Qu'est-ce qui te donnait envie de faire une chaîne YouTube? PS, je t'adore, continue comme ça, je t'adore, je te fais de gros bisous, merci Jennifer. Donc qu'est-ce qui me donnait envie de faire une chaîne YouTube? Eh bien à l'époque, donc il y a 6 ans, j'étais tombée sur des vidéos. En fait, je cherchais comment me maquiller. Je voulais reproduire un maquillage d'une star. Je sais plus si c'était Kristen Stewart ou Emma Watson ou bref, je sais plus. Et du coup, j'avais tapé Emma Watson Makeup dans YouTube et j'étais tombée sur des vidéos d'américaines. Et puis j'avais vu que ça partait sur autre chose que juste des vidéos en fait maquillage qui avait plus, etc. Et à force de regarder, ça m'avait donné envie d'en faire. Donc j'ai commencé par faire un blog. Et je voulais alimenter du coup par des vidéos et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, et finalement j'ai supprimé mon blog parce que j'aimais beaucoup plus faire des vidéos qu'écrire au final. Donc voilà. Alors Lady Meline me demande, après ton diplôme, penses-tu arrêter YouTube ou vas-tu continuer? Bisous, je t'adore, merci beaucoup. Je vais continuer je pense parce que déjà après mon diplôme j'aurai mine de rien plus de temps puisque là en fait j'ai cours le week-end donc c'est assez chaud d'avoir le temps, donc quand j'aurai juste mon travail, je pense que j'aurai plus de temps, donc je pense que oui, je vais continuer si l'envie est toujours là. Paulino me demande, quel est ton ressenti sur l'évolution de YouTube depuis ces 6 dernières années, la qualité, le montage, etc. Alors, moi quand j'ai commencé YouTube, on était tous sur Windows Movie Maker, donc autant vous dire que la qualité du montage, c'était pas ça, et que la qualité de l'image, non plus. Donc clairement, la qualité de l'image et le montage ont énormément évolué, genre c'est le jour et la nuit, enfin il n'y a rien à voir entre les deux. Moi je filmais avec ma webcam, donc ça avait strictement rien à voir avec l'appareil photo que j'utilise maintenant. Enfin c'est le jour et la nuit, mais clairement ça a totalement changé. Maintenant, avant nous on était en face caméra, il y avait quasiment que dalle de montage, on coupait quasiment rien. Enfin c'était du grand n'importe quoi, enfin c'était vraiment freelance quoi, voilà, on faisait la vidéo, limite on la postait telle quelle et puis basta, merci, enfin naturel au possible. Et puis au fur et à mesure, les américaines se sont améliorées, donc du coup les françaises ont voulu faire pareil pour rester un peu au même niveau. Et parce qu'on reprochait toujours aux françaises de ne pas avoir la qualité de vidéo des américaines, du coup pour garder le rythme et le niveau, les françaises se sont mis sur les appareils photo, sur les gros logiciels de montage comme Final Cut par exemple. Voilà. Du coup il a fallu suivre un petit peu les américaines et c'est pour ça que cette évolution s'est faite. Et maintenant c'est la course à l'esthétique, à la plus belle vidéo, plus beau montage, plus beau texte, plus beau ci, plus beau ça. Donc voilà, c'est en ça que... Parce qu'au début franchement les vidéos YouTube on s'en foutait tellement du montage, enfin c'est juste partager, dire quelque chose, partager, voir les réactions et basta quoi. Et maintenant c'est un peu en mettre plein la vue, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit une bonne lumière, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Mais après je critique pas, moi aussi je suis tombée dedans, enfin au bout d'un moment on est obligé de suivre, sinon c'est même pas la peine. Alors Mimi Calimero me demande, hello, ma question c'est, est-ce que c'est pas trop dur de trouver du temps pour toi entre le boulot, les vidéos, etc. Sinon continue tes vidéos, elles sont super, merci beaucoup. Donc si c'est très difficile de trouver du temps, en fait là j'ai l'impression que j'ai plus le temps de rien. Donc en gros ce qui se passe c'est que en général tout le dimanche je filme, donc là on est dimanche, je filme. Et puis je fais mon montage les soirs de la semaine, donc je monte les soirs de la semaine, sauf qu'à côté de ça j'ai du travail pour l'école, j'ai du travail pour mon mémoire. J'ai du travail pour la musique parce que Grégoire, on est sur une musique, il faut qu'on l'enregistre depuis 3 mois et on n'a toujours pas le temps de l'enregistrer. À chaque fois il y a un problème.
Aussi j'ai envie de jouer à des jeux vidéo, donc souvent on joue avec Grégoire, il faut aussi que j'ai le temps de voir mes amis, il faut que j'ai le temps de voir ma famille, enfin bref, donc c'est un peu compliqué, surtout qu'au travail en ce moment j'ai des horaires assez longs, je fais de 9h30, 19h en général, donc voilà. Après il faut s'adapter, en plus moi j'ai un travail où je suis tout le temps dessus, donc même le week-end je suis dessus, même si je suis pas censée le faire, je le fais, donc voilà, c'est vrai que du coup j'ai pas beaucoup de temps pour moi, d'où le fait que j'aime beaucoup me prendre le temps le matin de me maquiller, de prendre soin de moi, etc. Au moins je me dis, voilà, j'ai quand même pensé un peu à moi. Ensuite, Manel simplement, comment trouves-tu tes idées vidéo, le pays où tu aimerais aller, PS je t'adore, continue comme ça, mais vous êtes trop mignonne dans vos commentaires, c'est super gentil, merci beaucoup. Où je trouve mes idées vidéo? Alors ça dépend, tout ce qui est vidéo, unboxing, etc. c'est que je me rendais compte que je recevais des cartons et des colis que je me disais bah ce serait quand même sympa de les ouvrir avec vous, etc. voir ce que j'ai. Après tout ce qui est haul, routine, etc. bon ça c'est des vidéos basiques entre guillemets, donc au final tout le monde les fait. Donc voilà, il n'y a pas d'idée à trouver vraiment. Je vous avoue que je suis pas très créative ces derniers temps parce que j'ai pas vraiment le temps d'y penser. Après tout ce qui est lookbook, etc. Enfin c'est pareil, j'ai pas de vidéo, enfin j'ai pas d'idée de vidéo originale en fait. Enfin, si vous suivez ma chaîne, c'est un peu du contenu que vous avez partout quoi. Donc j'essaye des fois de trouver des idées un peu plus originales, etc. Mais j'ai du mal à les mettre en place, ou je me dis de toute façon ça va pas leur plaire, ça sert à rien que je le fasse, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas très... Je pioche mes idées un peu à droite à gauche, je regarde des vidéos qui m'ont plu, et du coup je me dis ah bah j'aimerais bien le faire, ce genre de choses. Sans que ce soit forcément du plagiat ou de la copie ou ce genre de choses. Le pays où tu rêverais... Ah oui, du coup, le pays où tu aimerais aller, et du coup en dessous Camille m'a demandé le pays où je rêverais d'aller. Donc les deux questions se rejoignent. J'adorerais retourner en Angleterre. Bon, j'y suis déjà allée, mais je voudrais tellement retourner à Londres. Et puis j'aimerais beaucoup retourner aux États-Unis, voilà, refaire un petit peu le tour des États-Unis, parce que je ne suis allée qu'à New York pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Et puis j'aimerais beaucoup aller en Italie, parce que l'Italie, mais ça me fait tellement rêver, j'ai tellement envie d'aller en Italie, genre faire un petit tour, genre Rome, Florence, Venise. Voilà, j'aimerais beaucoup aller à Monteriggioni, puisque c'est là où vit Ezio Auditore. Voilà, bref, dans Assassin's Creed, bref. Voilà, donc j'aimerais beaucoup à l'Italie, c'est un petit pays qui me plaît. Poupoune Bis me demande quand est-ce qu'on se revoit, donc c'est Inès. Inès, mais c'est quand tu veux, aucun problème, on se revoit quand tu veux, y a pas de souci. Alors, selon toi, quel est le meilleur restaurant à Bordeaux et l'endroit qui te plaît le plus dans cette ville? Alors, le meilleur restaurant à Bordeaux, autant vous dire que je ne suis pas très gastronome, donc je n'ai pas de meilleur restaurant à Bordeaux. Au début, je vous aurais tellement dit le Edwood Café, mais c'est juste parce que j'aimais trop le côté diner américain, parce que la bouffe est pas exceptionnelle non plus. Après, j'aime beaucoup Pépone pour les pizzas et Pizza Pino. Je sais, Pizza Pino c'est une chaîne, c'est pas un restaurant que de Bordeaux, mais j'aime beaucoup les pizzas là-bas, et en plus il y a les tarifs étudiants, du coup c'est vachement avantageux. Mais sinon, j'aime beaucoup la crêperie Saint-Rémy, j'adore les crêpes là-bas. Et en bar, le Café Brun est génial, et le Sherlock j'aime beaucoup, c'est par là aussi. Même si j'ai très rarement au final. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est hôtel de ville, Grand Palais, cour de l'intendance Gambetta, Sainte-Catherine, même si je déteste quand il y a trop de monde. Les quais c'est sympa aussi, tout ce qui est miroir d'eau, etc. La place de la Bourse, voilà, enfin le centre de Bordeaux en général, c'est là où j'aime bien aller. Tout ce qui est place du Parlement, les petites rues piétonnes aussi, enfin voilà. Tu travailles dans quoi maintenant? Tu es encore à l'école de tourisme. En tout cas, j'adore tes vidéos et ton parcours. Je trouve dommage que tu ne sois pas assez reconnue parce que tu es une excellente youtubeuse. C'est gentil de te dire ça. Dans quoi je travaille? Alors, petite précision, je n'ai jamais été à l'école de tourisme. En fait, j'ai travaillé dans le tourisme pendant mon travail d'été en fait. Mais j'ai jamais fait d'école de tourisme. J'ai fait une fac d'histoire avant et maintenant je suis dans la communication et le marketing. Et je travaille dans quoi? Eh bien, je suis community manager. Voilà, donc c'est mon travail. Je suis community manager et je rédige aussi des articles. Voilà, pour des blogs, etc. Donc voilà ce que je fais maintenant et ce que j'espère continuer à faire. Donc c'est ce que je fais pour mon stage pour l'instant, donc c'est le stage que j'ai. Et puis par la suite, bah, je sais pas, j'aimerais bien continuer dans ce métier-là, pourquoi pas. As-tu des projets? Non, zéro projet pour l'instant, j'ai pas du tout de projet. je ne projette rien. En fait là mon projet c'est d'avoir mes études, enfin mon diplôme, et après je verrai par la suite. Quels sont vos projets avec Grégoire? Voulez-vous des enfants? Alors pareil, on n'a pas de projet avec Grégoire pour l'instant. Des enfants oui, mais pas tout de suite. Mais là on n'a pas de projet avec Grégoire, on pensait déménager, puis au final on aime tellement l'appartement dans lequel on est qu'on n'a pas envie de bouger. Et voilà, sinon on n'a pas vraiment de projet, on n'a pas de voyage de prévu, on n'a pas de projet, on n'a rien du tout pour l'instant. On a déjà vaguement discuté de partir à l'étranger, mais est-ce que c'est un projet que tu aimerais concrétiser, travailler à l'étranger? Si oui, dans quel pays? Alors j'aimerais bien travailler à l'étranger, mais c'est pas non plus un truc qui me botte vraiment parce que je suis très famille et j'ai pas du tout envie d'être trop loin de ma famille.
Grégoire lui voudrait carrément partir, mais complètement, lui il veut partir au Québec. Ça c'est son gros délire, il veut aller à Québec, à Québec, à Québec. Donc je pense que si on doit partir un jour ce sera à Québec, mais pour l'instant c'est pas fait. Tes séries du moment, j'ai découvert Supergirl et bien sûr toujours Arrow, Flash et Vampire Diaries. C'est les séries que je regarde et Once Upon a Time mais qui est terminé pour l'instant donc j'attends le retour de Once Upon a Time. Mais voilà en tout cas mes séries du moment. À quand un prochain meet-up à Bordeaux et à quand un nouveau clip et chansons avec The Extent? Comptais-tu faire des featuring avec d'autres chanteurs? Alors à quand un meet-up à Bordeaux? Je ne sais pas du tout. À quand un nouveau clip et chansons avec The Extent? Alors ça fait 3 mois, voire plus, qu'on doit enregistrer une chanson pour The Extent qu'on n'a toujours pas enregistrée. Le clip est à moitié tourné mais c'est pas fait et c'est encore loin d'être fait. Donc je ne sais pas, je ne saurais pas te répondre. En plus on est sur un deuxième projet musique en ce moment aussi donc on manque de temps. Voilà. As-tu ton permis? Oui, j'ai mon permis mais je n'ai pas de voiture. Quelle est la chose la meilleure qui t'est arrivée dans ta vie et le pire? Je pense que ma meilleure chose ça a été de rencontrer Grégoire, ça a vraiment été une révélation dans ma vie. Et puis les potes que j'ai, Alice Egg aussi, genre Sarah et tout ça, tous mes potes du moment, je trouve que ça a été une révélation de les rencontrer. Et puis la pire chose qui me soit arrivée dans la vie, je ne saurais pas vous dire, enfin je pense qu'il y a des choses beaucoup plus pires, ça te dit pas, qui sont arrivées à d'autres personnes donc je pense que j'ai pas vraiment moyen de me plaindre. Donc il n'y a pas de truc pire qui me... non. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Donc ça fait 1 an et 2 mois, voilà qu'on est ensemble. Pourquoi on te voit jamais dans les événements qu'organisent les marques de beauté et soins? Eh bien tout simplement parce que c'est sur Paris et que je n'habite pas Paris et que je n'ai pas les moyens de me déplacer sur Paris toutes les semaines pour aller à un événement. Donc voilà pourquoi je n'y suis jamais. Et je suis invitée, d'ailleurs c'est toujours très gentil de penser à moi, mais malheureusement je ne peux jamais m'y rendre parce que voilà, je ne suis pas sur Paris. Alors s'il y a des événements sur Bordeaux, bien sûr, je suis preneuse, il n'y a pas de souci, mais sur Paris, malheureusement, c'est un peu compliqué. Comment as-tu rencontré ton chéri? Via des potes en commun. Si tu devais choisir un produit de beauté, ce serait lequel? Le correcteur, je pense. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? J'aurais tendance à dire l'amitié, la famille et bien sûr mon chéri. As-tu déjà été en Suisse? Non, où je suis allée dans les Alpes mais j'étais vraiment à la frontière. Tu te lisses les cheveux? Si oui, avec quel lisseur? Alors je les lisse quasiment plus du tout mais si je les lisse c'est avec le GHD. Pourquoi as-tu changé d'avis en révélant dans quelle ville tu vis alors qu'avant tu ne voulais pas le dire? Je sais pas, franchement je sais pas. Je pense que c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des filles qui me reconnaissaient et qui disaient ah mais de toute façon je l'ai vue à Bordeaux, je sais qu'elle vit à Bordeaux. Donc je me suis dit de toute façon ça allait finir par se savoir tôt ou tard. Donc voilà, autant le dire. J'ai des fourmis dans le pied, c'est horrible. Ah putain. Ah ça fait trop mal. Quand finis-tu tes études? Si tu pouvais avoir un pouvoir, lequel serait-il? Des vacances prévues à l'étranger. Alors quand je finis mes études, eh bien techniquement au mois de juin de cette année. Déjà, ça y est, j'y suis arrivée jusqu'au bout, ça c'est cool. Si tu pouvais avoir un pouvoir, lequel serais-tu? J'aimerais beaucoup être invisible pour pouvoir leur espionner les gens. Je suis un peu commère sur les bords, donc j'aimerais bien leur espionner les gens et tout, être invisible. Des vacances prévues à l'étranger, pas du tout, même pas de vacances prévues tout court en fait. Là j'ai plus de vacances donc un jour peut-être. Quel changement as-tu remarqué entre le YouTube d'avant et celui de maintenant? Je veux dire entre les commentaires, la qualité de la vidéo à produire, les réseaux, parce qu'avant c'était juste YouTube, maintenant c'est Snap, Insta, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué comme différence? Bah déjà qu'il y a beaucoup plus d'abonnés qui sont fans. C'est même plus des abonnés, c'est des fans maintenant en fait. Donc il y a vraiment un phénomène de starification des youtubeuses que je ne comprends pas, mais qui se fait. Et du coup, avant il n'y avait pas du tout ça. Enfin, avant c'était... Ou alors j'ai oublié, mais avant c'était plus voilà, on parle, on discute, on partage, etc. C'est cool, bon je t'apprécie, c'est sympa, j'aime regarder tes vidéos parce que j'apprécie ta personnalité, etc. Maintenant c'est vraiment en mode ah ouf, ok, on se calme. Donc c'est vrai que bon, moi j'ai pas ça, donc c'est surtout chez les autres youtubeuses que je le remarque. À chaque fois je me dis waouh, mais comment elles le vivent au quotidien quoi, ça doit être tellement bizarre. Alors qu'avant enfin moi quand je faisais mes meet-up au tout début de mes chaînes, enfin on s'asseyait dans l'herbe, on faisait un petit pique-nique, voilà, enfin c'était fun, il n'y avait pas du tout de star system, on pouvait tous être potes, enfin d'ailleurs j'étais pote avec des abonnés et tout, genre Justine ou Fanny, elle s'est abonnée à ma chaîne, maintenant on est amis, enfin donc c'est vrai que c'était pas du tout le même, enfin moi j'ai du mal à imaginer maintenant une youtubeuse qui devient amie avec un abonné, enfin en tout cas toutes les grandes youtubeuses. Enfin maintenant il y a vraiment une relation de star abonné quoi, enfin star fan, enfin dans ce style là, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Très peu de youtubeuses ont poursuivi leurs études comme toi et je t'en félicite, merci. Est-ce que parfois tu aimerais plaquer tes études justement pour te consacrer à tes vidéos comme les autres filles, être dans le rendement toujours plus ou pas? Bravo pour ton parcours en tant que youtubeuse et étudiante, à bientôt. Alors non, je n'ai jamais voulu arrêter mes études pour la simple et bonne raison que YouTube n'est... Enfin...
YouTube c'est à la mode maintenant, c'est génial, les filles gagnent de l'argent, elles ont un métier, c'est trop cool, c'est génial, mais en même temps je me dis ça va pas durer 50 ans non plus. Donc il y a forcément un moment où le monde bouge tellement vite que ça se trouve YouTube dans un an c'est has-been, on n'en sait rien, ça se trouve pas du tout. Mais et moi je me me suis toujours dit je ne veux pas consacrer ma vie à YouTube et le jour où ça s'arrête j'ai quoi? Clairement c'était ça, le jour où ça s'arrête j'ai quoi? Oui, j'aurai peut-être des sous de côté parce que bon, si tu deviens super connu, etc., forcément t'as quand même des sous de côté, hein, ça c'est clair et net. Donc oui, j'aurai des sous de côté, sauf que les sous, c'est pas inépuisable, donc au bout d'un moment, si t'as plus de rentrée d'argent et que tu continues de puiser dans tes réserves, t'as plus de sous. Donc de 1. Et puis de 2, moi je voulais vraiment avoir un diplôme pour justement avoir un métier, j'ai jamais voulu dépendre de YouTube parce que finalement YouTube c'est super aléatoire. Du jour au lendemain, tu peux être la personne la plus aimée et la plus détestée. Clairement c'est ça. Hein. Du jour au lendemain, tu peux être le nouveau détritus de YouTube entre guillemets. Hein, ça peut être ça. Moi, je voulais certainement pas dépendre de ça. Je veux toujours pas dépendre de ça. Donc, je voulais un vrai métier. Voilà, je voulais un vrai métier tout simplement. Et puis, honnêtement, on va pas se voiler la face. Je ne vois pas comment je pourrais vivre si je faisais que YouTube. Parce que donc je gagne de l'argent avec YouTube, ça c'est pas un secret, et vu ce que je gagne, ça risque pas de me faire vivre, hein. J'ai même pas de quoi payer des courses pour une semaine ou pour payer mon loyer, hein. Donc clairement, on va pas se voiler la face, je ne pourrais pas même si je voulais. Donc dans tous les cas, c'était hors de question. Donc ça c'était les questions Instagram, vous étiez très nombreuses dans les questions Instagram. Heureusement dans les questions Facebook il y a beaucoup moins de questions et en plus il y a des questions qui se répètent donc ça va aller très vite. Je voulais savoir si tu pourrais faire des meet-up dans un lieu autre que Bordeaux. Alors j'ai fait un meet-up à Lille et j'ai fait un meet-up à Paris, j'en ai fait deux. J'ai fait 2 meet-up à Paris, un à Lille, un à Bordeaux. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sont prévus, mais pourquoi pas un jour, qui sait, peut-être Toulouse, je ne sais pas. Grégoire va-t-il refaire des vidéos prochainement sur ta chaîne? Oui, Grégoire va refaire une vidéo sur ma chaîne de vlog qui sera sur le thème des Disney, donc si ça vous intéresse, surveillez ma chaîne. Mes marques de maquillage préférées et est-ce que j'ai des projets beauté concernant 2016? Alors marque maquillage, je dirais tout ce qui est MAC. Projet beauté, non, zéro, je suis pas assez intéressante pour les marques. Pour qu'elle me fasse des projets beauté. C'est très gentil de penser que je pourrais être comment dire, convoitée par des marques pour faire des projets beauté ou travailler sur des chaînes genre Rose Carpet ou quoi, mais non, je ne suis pas intéressante pour ça. Je n'ai pas assez d'abonnés pour ça, donc non, je n'ai pas ce genre de projet en tête. Est-ce que je voudrais faire des collaborations avec d'autres chanteurs et chanteuses? J'en avais parlé avec Grégoire justement, on en parle un peu avec le groupe. Je pense que ce serait sympa qu'on fasse genre des petites covers, des trucs comme ça, plutôt que vous ayez genre 3 mois d'attente entre chaque clip. Donc on y pense, mais moi j'aimerais bien. Ce serait un truc qui pourrait me plaire. Pourquoi tu commences YouTube? Pensais-tu en arriver là? Pourrais-tu faire un meet-up à Montpellier? Je t'adore. Alors du coup j'ai répondu pourquoi j'ai commencé YouTube. Meet-up à Montpellier, honnêtement je sais pas du tout. Enfin, je pense que ce serait un peu cher pour moi de me déplacer dans toutes les villes de France. Donc j'ai pas vraiment les moyens pour l'instant de faire ça, mais ce serait sympa effectivement. Quel est ton budget par mois pour les cosmétiques? J'ai pas du tout de budget par mois, il y a des mois où j'achète que dalle, mais vraiment que dalle. Il y a des mois où je vais acheter pour 50, 100 euros de cosmétiques, donc ça dépend vraiment des mois. Quelle est la première vidéo que tu as postée sur YouTube? Tada! J'ai fait d'ailleurs une réaction vidéo à cette première, vidéo, donc c'était la réaction de l'année dernière sur les 60 000 abonnés. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'était ma première vidéo, c'était une revue sur la palette Too Faced Natural Eyes. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire des meet-up à Bruxelles? Un jour aussi. J'espère pouvoir un jour faire un tour de France, qui sait, ce serait sympa. Et donc comptes-tu faire des meet-up? Bah voilà, j'ai l'impression que c'est la grosse question de ma FAQ. Je pensais pas du tout que vous seriez autant intéressés par des meet-up. Du coup je pense que je vais sérieusement réfléchir à la question parce que ça a l'air vraiment de vous intéresser. Mais voilà en tout cas pour cette FAQ, j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a permis à un peu mieux me connaître, qui sait, à répondre à vos questions en tout cas. Et puis voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que ça fait très longtemps que je parle, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!